Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On va voir les 9 plus gros tricheurs de l'histoire de Un Regard Neuf. Donc regardez-moi ça. Donc je pense que c'est au football, vu l'image. Donc allez, je vous laisse avec la vidéo. Allez. Bon, on peut avouer, on a déjà tous triché ou menti dans nos vies. En cours par exemple, on a... Alors déjà recommence. Bon, on peut avouer, on a déjà tous triché ou menti dans nos vies. En cours par exemple, on avait tous nos petites techniques. Et il y avait toujours le gars trop sérieux qui posait un classeur au milieu pour pas qu'on le copie. Bref, ici, fini les petites tricheries, c'est la cour des grands. Et accrochez-vous à vos chaises, car cette fois-ci ce top, c'est vraiment du lourd. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et me rejoindre sur Facebook et Twitter pour être tenu au courant de toute l'actualité de la chaîne. Parce que entre nous, c'est bien d'avoir plein de vues et d'abonnés sur YouTube, mais si je peux pas avoir vos avis, vos critiques et être proche de vous, c'est vraiment pas top. Bon, intro trop longue, c'est parti. Panama Lewis est un entraîneur de boxe et il entraînait à l'époque Luis Resto qui était un prometteur boxeur portoricain de 26 ans qui enchaînait les victoires. En 1983, il remporte 2 grosses victoires qui le font connaître et c'est ce qui va l'emmener à combattre Billy Collins, un des meilleurs jeunes boxeurs de cette époque. Le problème, c'est que son entraîneur, donc Panama, savait très bien que ce combat pouvait propulser la carrière de son poulain. Alors il décide d'utiliser une technique de triche de dingue. Juste avant le combat, Panama Lewis enlève la mousse des gants de Louis et il lui met du plâtre à la place. Du plâtre. Donc évidemment, dans les 10 rounds, Luis Resto donne des coups de poing hyper puissants à Billy Collins et il est déclaré vainqueur. Collins sort du combat avec des séquelles violentes qui lui font arrêter sa carrière. Il perd un œil à cause des gros coups, il est traumatisé à vie et tombe dans l'alcool. Puis le 6 mars 1984, 9 mois après le combat, il se tue dans un accident de voiture près de chez lui et pour beaucoup de personnes, ce décès est un suicide à cause de son traumatisme. Tout ça pour de la triche. Je vous avais dit que c'était du lourd. Évidemment, Resto et Lewis seront reconnus coupables et bannis à vie de la boxe et Lewis prendra une peine de 4 ans de prison. Et franchement, c'est pas cher payé pour ce qu'il a fait. En 2000, à Sydney, l'Espagne avait réalisé les meilleurs Jeux paralympiques de son histoire en terminant 3e du tableau des médailles. Une victoire avait surtout surpris tout le monde, la médaille d'or obtenue par l'équipe espagnole de basket des handicapés mentaux. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte après le match qu'en fait dans cette équipe, seulement 2 joueurs sur 12 avaient une maladie mentale et les autres étaient en parfaite santé et n'avaient aucun handicap mental. La tricherie du siècle, mon frère. Et malheureusement, à cause de ce scandale, les handicapés mentaux ont carrément été exclus des Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Pourquoi ? Parce que la fédération a jugé qu'il était trop difficile de déterminer le niveau d'handicap des athlètes. Le 7 avril 2001, le militaire Charlie Ingram décide de participer aux Jeux qui veut gagner des millions en Angleterre. Il était venu accompagné de sa femme et d'un pote à lui, Texwen Whitlock, qui est un prof d'économie dans un collège. Donc bien sûr, le jeu commence, le présentateur lui pose des questions, résultat pas fameux vu qu'il se trompe et il utilise tous ses jokers dès la 4e question. Mais soudain, comme par hasard, et sans joker, il monte facilement jusqu'à gagner 1 million d'euros. Mais on se demandait comment est-ce que c'est possible. En fait, à chaque question, son ami qui était dans le public pour l'aider toussait une fois pour la réponse A, 2 fois pour la réponse B, et ainsi de suite. Et le pire, c'est que le Jean-Pierre Foucault anglais ne s'en est même pas rendu compte. Et c'est quelques jours après l'émission, pendant le montage, que les réalisateurs ont remarqué la tricherie. Tricher devant des milliers de téléspectateurs pour gagner 1 million, franchement, faut le faire. Et bien sûr, Charles est condamné à 20 mois de prison avec sursis et il se fait jeter de l'armée et doit payer une amende de 10 000 livres. Ça t'apprendra à tricher, mon vieux. Mais moi, j'ai une petite question quand même. Comment le complice dans la salle a eu les réponses à toutes les questions, en sachant qu'il y a des brouilleurs de réseau dans le public et donc qu'il n'y a aucun message ni connexion internet qui peut être faite. C'est vraiment bizarre. Soit il est cultivé à fond, soit il y avait un autre truc. À toi de me dire en commentaire.
Et oui, c'était mon dernier mot, Jean-Pierre. Le 25 juin 1982, en Espagne, pendant la Coupe du Monde, a eu lieu le match de la honte, qui opposait la RFA, donc l'Allemagne, et l'Autriche, et c'est peut-être la plus grosse tricherie qui ait eu lieu dans le monde du football. L'équipe d'Allemagne était dans cette Coupe du Monde dans un groupe composé de l'Autriche, du Chili et de l'Algérie. Contrairement à ce que les gens pensaient, l'Allemagne commence très mal la compétition et perd contre les Fennecs 2-1. Et ce qui est étonnant, c'est que l'Algérie enchaîne une autre victoire contre le Chili, 3-2. Les gars, vous allez m'interrompre à chaque fois que je parle d'Algérie ou quoi? Donc je disais, l'Algérie a gagné contre le Chili, ce qui signifiait qu'elle était presque qualifiée pour le second tour. Et vu que l'Autriche était déjà qualifiée, c'était soit l'Algérie, soit l'Allemagne. Et donc si la Mannschaft gagnait contre l'Autriche, on pouvait dire 1, 2, 3, bye bye l'Algérie. Et dès le coup d'envoi d'Autriche-Allemagne, les deux équipes jouent et l'Allemagne marque à la 11e minute. Et donc logiquement, elle se qualifie et élimine l'Algérie de la compétition. Mais bon, heureusement, le match n'est pas terminé. Donc l'Algérie a encore une occasion de se qualifier. Le problème, c'est que 1-0 pour l'Allemagne, ça arrangeait bien l'Allemagne qui se qualifiait et l'Autriche était déjà qualifiée. Donc elle s'en fichait un peu. Et donc pendant les 90 minutes restantes, les 11 équipes se font passe tranquille, plus d'attaques, plus de tentatives de but, on gagne du temps pour rester sur le score. Un vrai scandale. Et malgré les cris des supporters allemands et européens qui scandent Algérie, Algérie, rien ne se passe et une des plus grandes injustices du football a eu lieu. Et donc depuis cet événement, les deux derniers matchs de poule se déroulent en même temps afin d'éviter tout accord et c'est bien mieux comme ça. Bon, pour le prochain, on peut pas vraiment dire qu'il a triché, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout le monde connaît l'émission Le Juste Prix. On vous pose des objets de toutes sortes et vous devez vous rapprocher du prix exact d'un objet en faisant des propositions. Et là, Terek Nice, un retraité de 60 ans, débarque et devine du premier coup le prix exact de tous les objets. Non. Alors là, je vous dis pas. Les animateurs sont devenus fous et la chaîne télé l'a accusé de triche. Mais finalement, Terry a avoué que pendant un an, il avait appris par cœur les prix de tous les objets de l'émission. Et forcément, en un an, il y a des objets qui ressortent. Et Terry avait déjà toutes les clés pour gagner. Et bien sûr, vu que c'est pas vraiment de la triche, il a pu garder l'argent et les prix. Tout bénef, pas vrai? Oui, on va enfin parler de la miniature. Lors d'un match de quart de finale en Coupe du Monde 2010, le Ghana et l'Uruguay sont à égalité à la toute fin des prolongations. Donc sur la balle de match du Ghana, Luis Suarez, que j'ai sûrement pas besoin de présenter, décide de changer de sport et de se lancer dans le handball en arrêtant le ballon avec ses mains. Un penalty est alors accordé au Ghana, mais le joueur ghanéen le rate et quelques minutes plus tard, l'Uruguay se qualifie au tir au but. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Suarez n'avait pas mis la main et le Ghana avait marqué? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, je vois une belle carrière prometteuse pour Suarez en tant que gardien de but. Avant de devenir connu, le boxeur Mohamed Ali entre dans la légende grâce à son combat contre le champion du monde poids lourd, Sonny Liston, le 25 février 1964. Pendant l'affrontement, tous s'attendent à voir Liston le champion dominer, mais le jeune Ali reprend tout le monde en imposant son style, sa rapidité et sa force. Le truc, c'est que pendant le 4e round, la famille de Liston profite d'un temps mort pour appliquer de la crème cicatrisante sur les blessures et sur les gants de Liston. Et lorsque le round reprend, Mohamed Ali se retrouve aveuglé par de la pommade et il envisage même d'abandonner. Mais évidemment, vous connaissez tous Mohamed Ali. Il surmonte sa douleur, reprend ses esprits et grâce à son énergie, il épuise son adversaire. Et la meilleure, c'est que c'est Liston qui décide d'abandonner avant le 7e round. Ah là là, Mohamed Ali. Ma prochaine vidéo sera sur lui, donc reste connecté. En 2009, lors de la Coupe d'Europe de rugby, l'équipe anglaise des Arlequins et l'équipe irlandaise du Leinster s'affrontent. Alors qu'il ne reste qu'une minute de jeu et que les Arlequins sont dominés, Tom Williams, qui joue chez les Arlequins, sort pour blessure à la lèvre. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pas du sang, mais du jus de tomate dans une capsule que son entraîneur lui a donné car il voulait tout simplement gagner du temps pour faire revenir son équipe dans la course. Donc bien sûr, Williams, pas très discret, fait gicler le soi-disant sang de sa bouche et fait un petit clin d'œil en direction de son banc de touche. Et les arbitres n'y verront que du feu. Et évidemment, si je vous raconte cette histoire, vous vous doutez bien qu'on l'a grillé, et que Tom Williams a été suspendu 12 mois, et le club des Harlequins s'est vu d'infliger une lourde amende de 250 000 €.
De quoi dégoûter pas mal de clubs de la triche. Pour le dernier de ce classement, on fait un bond le 3 septembre 1989. Le Brésil affronte le Chili lors d'un match décisif qui qualifiera une des deux équipes au mondial. Ici, c'est Loïc du montage qui vous parle. Donc n'hésitez pas à lire parce que ça va un peu vite. Allez, on reprend la vidéo. 1990 en Italie. Le Chili est mené 1-0 lorsque son gardien Roberto Rojas s'écroule sur la pelouse à côté d'un feu d'artifice tiré depuis les tribunes. Roberto, le capitaine de l'équipe, est blessé, le visage en sang, et ses coéquipiers décident de l'évacuer et de quitter le terrain. Le match est alors arrêté par l'arbitre. Normal quoi. Et donc ça arrangeait bien les Chiliens vu qu'ils perdaient, et ils pouvaient même espérer un match retour, voire même que le Brésil soit sanctionné. Mais en visionnant les vidéos, on se rend compte que finalement le feu d'artifice est tombé loin du gardien et que le gardien s'est écroulé en simulant. Mais comment expliquer le sang alors ? Tout simplement, il avait une lame de rasoir dans son gant et il s'est ouvert l'arcade pour favoriser son équipe. Résultat, le Chili est disqualifié du mondial 1994 et à 32 ans, Roberto Rojas, considéré comme l'un des meilleurs gardiens sud-américains, est banni à vie du football et voit donc sa carrière de joueur se terminer. Échanger une carrière de professionnel contre une lame de rasoir à 50 centimes, ça vaut pas le coup du tout, on est d'accord. C'était tout pour moi la famille. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre... Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Après on verra la petite chaîne deuxième vidéo aujourd'hui. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, bye bye.